Alléluia. Alléluia. Amen. Ils se sont bénis ce matin. C'est puissant en adoration. Je veux que tu restes dans cette position, que tu fermes les yeux, que tu lèves les deux mains et que tu dises au Saint-Esprit de te parler. Dis, Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi, parle à l'Esprit. Dis-lui, parle à mon cœur, parle à ma vie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je veux t'entendre en train de parler au Saint-Esprit. Je veux t'entendre en train de lui parler. Je veux t'entendre en train de lui dire, donne-moi une parole aujourd'hui qui va changer ma vie. Donne-moi une parole ce matin qui va changer ma destinée, qui va me propulser, qui va me faire avancer. Mahoska, Alanda, la base qui vibrane. Lirush Balobakaya, Narabrahos, Katakaya, Rabababa. Les robots soto Koraba Hatakayande. Ibrahus Katakayerebo, Sandarabo. Mahosande Reverebo. Redobo Sondorobo, Skinderebebe. Adorabamo, Reverebo, Skibarabamo. Dis Saint-Esprit, parle-moi, choisis-moi aujourd'hui comme tu as choisi Joseph. Choisis-moi aujourd'hui comme Salomon a été choisi, n'étant pas aidé. Choisis-moi aujourd'hui, choisis-moi ce jour, comme Daniel a été choisi. Kobalabo, Sandere, Lerobo, Ebrahana, Maos, Kirebebe. Je ne te la prépare, je te la donne ma vie. Prends-la ce matin et glorifie ton nom. Prends ma vie ce matin. Je t'aime pour la puissance de ta parole. Je t'aime pour l'excellence de ta grâce. Je t'aime pour ta sagesse. Je te rends la gloire, je te rends l'honneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi, dis-lui bonjour Excellence. Est-ce que tu t'avais salué en Wazali façon de demander. Salut une autre personne, dis bonjour Excellence. Alléluia. Tu peux donner une acclamation à la personne qui L'Esprit Saint, c'est la personne la plus importante de la planète. Alléluia. Pour honorer c'est garantir une place de choix pour sa destinée sur la terre. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu, je veux bénir Dieu, célébrer Dieu pour la vie de mon mentor, de mon coach de vie, mon père spirituel, le fondateur d'Aller la Cage. Je veux qu'on donne une acclamation à Dieu pour la vie. Alléluia. Et vous savez, lorsque Dieu peut vous envoyer loin, lorsque Dieu vous aide, Dieu vous permet de rencontrer les bonnes personnes. Alléluia. Vous connaissez peut-être l'histoire de
dit quoi? Whitney Houston ou Houston, quelque chose de ce genre. Ok. Elle a eu à faire des rencontres au départ de sa vie, début de sa carrière. Et les coachings de vie qui lui ont permis d'arriver au sommet. Et puis à un moment donné, les personnes qui l'ont coaché, elle s'est détournée d'elle. Elle a fait de nouvelles rencontres. Des rencontres de personnes qui aimaient l'alcool, des rencontres de personnes qui aimaient la drogue, des rencontres de personnes qui étaient homosexuelles, des rencontres de personnes qui aimaient le show. Alléluia. Et de développement en développement, sa carrière s'est arrêtée un jour. Au moment même où elle était au sommet de sa carrière, on l'a retrouvée morte d'overdose dans sa chambre. Ça veut dire qu'il y a des rencontres qui peuvent vous booster, vous accélérer, et puis il y a des rencontres qui peuvent vous retarder. Puis il y a des rencontres qui peuvent vous arrêter à vie. Je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu Stéphane Marie Diolo, et une personne au contact de qui ta vie est accélérée à Dieu. Quand vous devez aller quelque part, les personnes avec qui vous marchez, ça fait une différence. Alléluia. Et c'est un homme de Dieu que je respecte et que j'honore dans cette nation et en général sur ce continent. Parce que c'est une voix qui monte. Alléluia. Et c'est une voix qui va compter. Alléluia. C'est une voix qui va compter. Donc, dès maintenant, prends photo avec lui. Parce qu'un jour, quand tu vas dire je le connais, on va te dire c'est suspect. Alléluia. On va te dire c'est suspect. Alors, on a la grâce aujourd'hui de partager sur un sujet qui est tellement important, le sujet de la destinée. Le sujet de la destinée. Reconnaître, identifier sa destinée, ou sa vision, si vous voulez. Ensuite, écrire cette vision-là, ou si vous préférez, conserver la vision, et puis accomplir la vision. Vous savez que chacun d'entre nous a une destinée. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Quelqu'un a trouvé? Sans toi lire de lire, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes. Pour les œuvres bonnes. Que Dieu a préparées. Que Dieu a préparées. D'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur notre Dieu. Il y a une autre version. Quelqu'un d'autre version? Non. Nous sommes en effet son ouvrage. Créés dans le Christ Jésus. En vue des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous qui a été engendré, qui a été créé, qui a été enfanté sur la terre, et particulièrement qui a fait la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, a reçu par prédestination une mission, une vision à accomplir, a reçu quelque chose de Dieu qui doit réaliser sur la terre. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de la Genèse au commencement, Genèse chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit que Dieu était en train de parcourir la création, et au verset 14, il va dire créons des luminaires, positionnez-nous dans le ciel, afin qu'ils puissent être des luminaires qui vont servir à marquer les temps, à marquer les époques, à marquer les années. Alléluia. Dans le même livre de la Genèse, la Bible déclare au chapitre 15 qu'à un moment donné, lorsque Abraham avait commencé à douter de sa destinée, Dieu va lui apparaître, Dieu va lui dire, sors, lève les yeux, regarde au ciel, commence à compter les étoiles. Si tu es capable de compter le nombre d'étoiles, alors moi, je te dis que c'est ainsi que sera le nombre de ta descendance. Alléluia. Nous sommes dans une forme, en français, on appelle ça figure de style. Alléluia. On appelle ça figure de style. Qui connaît la figure de style qui a été utilisée? J'ai pas entendu. Une métaphore.
Ils sont morts. Hein? Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, la Bible dit que le Fils de Dieu naquit au travers de la Vierge Marie. Et en même temps qu'il naquit, une étoile est apparue. Et les rois mages ont vu son étoile apparaître. Et ils disent, il faut que nous le rencontrions. Ils vont chercher cet enfant sur la base de l'étoile et venir l'adorer. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un naît en Christ, une étoile apparaît, une destinée apparaît. Et cette destinée-là, elle a quelque chose à relâcher sur la terre. Donc, par définition et originellement, une étoile n'apparaît pas seulement comme ça. Une étoile apparaît pour guider les rois. Alléluia. Une étoile apparaît pour marquer les temps, pour marquer les époques et pour marquer les années. C'est pourquoi tu ne peux terminer, achever ta vie sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a relâché sur la terre. Tu es destiné à réaliser avec efficacité dans le nom de Jésus. Maintenant, la question est de savoir comment j'identifie cette destinée. Comment je la reconnais. C'est quelqu'un qui s'adresse au prophète Jérémie et lui dit, Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne sois formé, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais consacré, je t'avais mis à part pour une mission spéciale. Mais comment je découvre cette mission? Et que nous pensons, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 84, verset 6. Proverbe chapitre 84. Psaume, excusez-moi. Psaume 84. Il n'y a pas Proverbe 84, mais ça n'existe pas. C'est vrai que dans la suite des évangiles selon Saint Matthieu, l'évangile de la vie est dit Psaume au chapitre 84. Alléluia. Le verset 6 du Psaume 84. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils sont dans le cœur des chemins tout tracés. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un d'autre version? Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge. Et qui ont en cœur ce pèlerinage. Parole du Seigneur notre Dieu. Une autre version? Ok, on reprend la première version s'il vous plaît. Heureux les hommes dont la force est en toi. Heureux. Ils ont dans le cœur des chemins tout tracés. Ils ont dans le cœur des chemins tout tracés. Donc pour connaître la destinée que Dieu nous a donnée, la vision de vie, il faut être connecté à qui? À Dieu. Il dit heureux ceux qui sont connectés à toi, ceux qui ont leur force en toi, car ils trouvent dans leur cœur, quoi? Des chemins tout tracés, une destinée tout tracée, une vision tout claire. C'est les gens qui ne t'attendent pas. La connexion à Dieu fait la différence dans l'identification de sa vision de vie. La connexion à Dieu fait la différence dans l'identification de sa destinée prophétique. Et nous faisons bien une différence entre la destinée ou le destin et puis la destinée qui est comment? Prophétique. Parce que certains croient en Dieu ou pas, mais croient en ce qu'on appelle le destin. Comme quoi Dieu a écrit quelque chose. Et lorsque nous naissons sur la terre, nous ne pouvons pas nous dérober à cette chose que Dieu a écrite. Nous sommes contraints, obligés, condamnés de vivre cette réalité. Or, le caractère prophétique d'une destinée fait appel à un volet qui est vraiment prophétique. Dans toute prophétie, il y a une notion de signe avant qu'il y ait la notion d'accomplissement. Alléluia. Si nous méditons la parole de Dieu, lorsque Jésus va voir les soeurs de Jean, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu crois, si je vois et constate que tu crois, je n'ai pas besoin d'avoir une révélation particulière pour prophétiser ce que tu vas devenir. Alléluia. Parce que tu crois, je peux prophétiser que tu vas voir la gloire de Dieu. Donc toute prophétie dans la vie d'une personne est conditionnée. Dans Deutéronome chapitre 28, c'est la même chose. Donc il parle des bénédictions.
Et si tu obéis à ma voix, si tu gardes mes commandements, alors, et puis il commence à déclarer les bénédictions. Donc de cette même manière, la destinée prophétique requiert, ou du moins révèle le fait que Dieu a un plan pour toi, Dieu a une vision pour toi, c'est vrai, mais nécessite que tu puisses dire un oui à cette vision, ta contribution, ta foi, toi-même ton engagement, afin que cela puisse arriver maintenant à son accomplissement. Ah, qui connaît l'histoire de la Vierge Marie? Qui connaît déjà entendu parler de la Vierge Marie? Alléluia. La Bible déclare qu'elle était vierge. Amen. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle a reçu la visitation de qui? De l'ange. L'ange Gabriel finit de lui donner une parole. Et puis elle répond, fiette, je suis la servante du Seigneur. Qu'il ne soit fait seulement. Et puis elle peut commencer. Alléluia. Amen. Ton oui au Seigneur est capable de provoquer la grossesse de ta destinée. Alléluia. C'est ton oui qui permet la fécondation. Donc la destinée prophétique te requiert que tu dises oui à Dieu, que tu sois connecté à Dieu, afin que Dieu lui commence à te révéler ce pourquoi il t'a relâché sur la terre. Afin que Dieu commence à te laisser entrer pleinement dans l'accomplissement de cette vision pour laquelle il t'a relâché. Et la première caractéristique d'une vision qui vient de Dieu, d'une destinée prophétique, c'est que naturellement, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Alléluia. Je dis souvent aux gens que si tu veux savoir si ta prière est une prière qui vient de Dieu, pose-toi la question de savoir si cette prière-là a besoin de Dieu pour être exaucée ou non. Alléluia. Là, j'ai besoin de 1000 francs. Je commence à parler en langue. Maman, Père, relâche les 1000 francs. Alléluia. C'est une prière. C'est même une bonne prière. C'est mieux qu'aller prier. Alléluia. Mais 1000 francs, je suis sûr qu'un frère ou une soeur à côté de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. Il y a un chef d'entreprise. Un jour qui était allé à l'adoration. Alléluia. Il a fait des vraies histoires de milliards. Comment bloquer? Les gens ne sont pas en train de le payer, tout ça. Donc il est assis. Ça fait plusieurs mois, il ne peut pas payer ses employés. Il y a des problèmes de milliards. Amen. Il est à l'adoration, il y a un gars qui est assis à côté. Amen. Comme les chrétiens qui ne peuvent pas faire oraison, lui il parle. Et puis il peut. Ah Seigneur, on a fait des grands pays. Je n'étais pas. Je n'étais pas. Regarde, tourne la bouche, tourne la bouche. Il voit un seul gars, il parle. Il met sa main dans sa poche. Il ne peut pas dire. Le Seigneur va me dire de moi. Tranquille là, tu as créé le réseau dans la maison. Tu vas créer des perturbations de réseau. Non. Tiens, tes 30 000, je vais être sûr à utiliser la ligne. Alléluia. Donc, quand une chose, une vision, une destinée vient de Dieu, cette destinée-là, elle n'est pas notre propre volonté. Et c'est justement ce qui a été le cas de Joseph. Joseph l'a reçu par songe. Et Joseph a commencé à partager ce nom. Ce n'était pas sa propre volonté, ce n'est pas parce qu'il voulait se faire voir. Ça nous ramène à la deuxième caractéristique de la vision ou de la destinée. Pour qu'on puisse reconnaître que la vision ou la destinée vient de Dieu. C'est que cette vision ou cette destinée-là, elle n'est pas centrée sur soi, elle est centrée sur les autres. Alléluia. Si elle est centrée sur soi, c'est une ambition, ce n'est pas une vision. Ah, je vais être DG de société. Si on s'arrête à là, pour le moment, c'est quoi? C'est une ambition. Moi, j'ai remarqué que les DG de société, ils sont bizarres. Je ne cherche pas. Ils sont comme ça. Moi, je vais être DG de société pour montrer aux gens qu'une génération peut avoir une alliance avec Dieu et puis revenir au soleil. Alléluia. Non, ça commence à devenir quoi? Vision. Donc, l'ambition est centrée sur soi. Et puis la vision ou la destinée est comment? Elle est centrée sur les autres, orientée vers les autres.
Une troisième caractéristique de la vision, donc la destinée prophétique, c'est qu'elle est non circonstanciée. Alors que l'ambition, elle est circonstancielle, elle dépend des circonstances. Voyez, en général, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, et que vous lui demandez vous dites, bon, ok, on veut t'embaucher, quelle est ta prétention salariale? Alléluia. Bon, ok. Qui cherche travail ici? Alléluia. C'est dans quel domaine? Il a dit. Ok. Aujourd'hui, si on veut t'embaucher, ta prétention salariale, tu vas demander combien? 300, 700 000. Entre 300 et 700 000 net, c'est ça? Tu es béni. Alléluia. Très bien. Maintenant, vous croisez un gars qui est déjà DRH, alléluia. Et puis vous lui demandez quelle est la prétention salariale. À votre avis, il va demander combien? 1 million. Peut-être qu'il s'était dit. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous croisez un DG de société. À votre avis, sa prétention salariale? 5 millions. Très bien. Donc, chaque fois, la prétention salariale de la personne dépend de la circonstance que la personne est en train de vivre. S'il travaillait déjà et qu'il avait 700 000, quand on allait donner une prétention salariale, il allait dire 1 million, 1 million. C'est ça, non? Donc, l'ambition dépend des circonstances. Quand je n'ai pas beaucoup, alors je vais demander petit. Mais la vision ou la destinée prophétique ne dépend pas des circonstances. Je peux être sans emploi. Et puis quand tu me demandes quelle sera ta rémunération mensuelle, tu vas dire non pour moi. Ce n'est pas rémunération, c'est émolument. Alléluia. Tu vas dire non pour moi, ce n'est pas émolument, mais moi j'ai des actions. Donc on me paye, on me donne. C'est comment on appelle le truc? Quand tu as des actions, puis. Alléluia. Moi c'est dividende que je reçois. Quand vous prenez une banque, un chrétien catholique qui a fait bénéfice de 20 milliards l'année dernière. Bénéfice des banques, 20 milliards. Bon, de manière qu'il demandait sa prétention salariale. Alléluia. Vous voyez? Donc, la notion de vision n'est pas liée à la circonstance. Ce n'est pas parce que je suis habillé que je ne peux pas dire que je rêve d'une ONG qui va avoir des centaines et des centaines de véhicules pour aller chercher les femmes dans les campements, pour les emmener dans des endroits où il y a des hôpitaux où elles pourront donner la vie à des enfants en toute sécurité. Je suis béton et puis je commence à dire des choses comme ça. Ah, ça c'est une vision. Alléluia. Donc la vision ou la destinée prophétique, elle est non circonstancielle, elle est incirconstancielle. Alors que l'ambition dépend de la circonstance. L'ambition est temporelle, alors que la vision ou la destinée prophétique est intemporelle. C'est laquelle caractéristique? C'est la quatrième. La première caractéristique, on a dit, la vision vient de Dieu, l'ambition vient de moi-même. La deuxième caractéristique, on a dit, centrée sur moi, l'ambition est centrée sur moi et la vision est centrée sur. Troisième, on a dit, non circonstanciel, alléluia. Quatrième, temporel et intemporel. L'ambition est temporelle alors que la vision, elle est intemporelle. Quand vous étiez petit, je suis sûr que quand on vous demandait quel est ton métier de rêve, tu disais, je vais devenir, voilà, pour ton papa, oui, je vais devenir ministre, j'entends à l'école les noms des ministres et tout. Mais aujourd'hui, si on te demande c'est quoi ton ambition, pour la plupart d'entre nous, ça a changé. Ça, c'est l'ambition. C'est temporaire. Ça dure un moment. Tu veux devenir directeur. Quand on te nomme directeur, 2 ans et même 1 mois après, tu dis moi-même mon prochain, je sais. Voyez un peu. Alors que la vision de vie ou la destinée prophétique, elle est intemporelle. Je vais devenir coach de vie. Aujourd'hui, coach de vie. Demain, coach de vie. On me blesse, coach de vie. On me paye 10, coach de vie. On me paye pas 10, coach de vie. Alléluia. Ça ne dépend pas de salaire, ça ne dépend de rien. J'ai 15 ans, je vais coach de vie. J'ai 25 ans, je vais coach de vie. Dans 3 ans, je vais coach de vie. Donc, la
Et le dernier point que je souhaite que nous voyons pour reconnaître la vision, identifier la vision de Dieu. C'est que l'ambition est générationnelle. Quand vous avez une ambition, votre ambition, aussi grande soit-elle, ne peut se transmettre que d'une génération à une autre, pas plus. Alléluia. Votre ambition, si votre ambition, par exemple, c'est de gagner beaucoup d'argent, si vous avez trop fait avec beaucoup d'argent, vous avez gagné. C'est de laisser cet argent-là à votre descendance directe. Alors que la notion de vision ou de destinée prophétique, elle est transgénérationnelle. Alléluia. Elle traverse les générations. La plus grande vision que je puisse connaître, c'est la vision de Jésus-Christ. À un tel de monde, il a donné sa vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça fait 2000 ans qu'on parle de cette histoire. Alléluia. Ça fait 2000 ans que cette histoire fait marcher les paralytiques. Ça fait 2000 ans que cette histoire fait que des jeunes hommes puissants, pas impuissants, puissants, choisissent de dire je vais devenir prêtre. Alléluia. Des jeunes femmes choisissent de devenir des sœurs, des religieuses. C'est transgénérationnel. Ça traverse les générations. Une vision, une destinée prophétique. The very last point sur la vision ou la destinée prophétique, c'est que l'ambition est locale, alors que la vision ou la destinée prophétique, elle est globale. Entendez par global, globe terrestre, alléluia, impacter le globe. Quand je rêve divinement, quand j'ai une vision divine, quand j'ai une destinée prophétique qui est divine, je ne pense pas qu'à mon village, je ne pense pas qu'à ma région, je ne pense pas qu'à mon pays, je pense nation avec S et je pense génération. Donc c'est la clé pour découvrir sa vision. Premier point important, c'est au contact de Dieu, c'est à l'approche de Dieu. On dit, ils trouvent dans leur vie des chemins pour tracer. Tu peux le lire, s'il te plaît. C'est trop puissant ce truc. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. La chose devient claire dans ton esprit. Maintenant qu'on a découvert la vision ou la destinée, il nous faut faire quoi? La constater. Il nous faut la garder. Vous voyez, quand Saint Joseph, bon, c'est pas le bon Saint Joseph, c'est le tout premier de l'Ancien Testament. Quand Joseph a découvert la vision, Joseph a traversé les épreuves. On a mis Joseph dans un but. Après, on l'a retiré. On l'a vendu. Quand on l'a vendu, on a encore revendu. Alléluia. Il est parti chez un monsieur. Il a servi dans la maison. Après, ils ont monté un coup contre lui. Il est parti en prison. Mais durant tout ce temps, Joseph avait conservé le rêve, conservé la vision. Et cela. Comment conserver la vision? La première manière de conserver la vision, c'est de l'écrire. Alléluia. Alléluia. On m'a dit qu'ici les gens sont vivants. Alléluia. Amen. C'est vrai? Alléluia. Amen. Nous prenons ensemble Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Quelqu'un reprend également Isaïe 43. Isaïe 43, 19, 20. Et quelqu'un d'autre prend Ézéchiel 37, 4, 12. Isaïe 43, 19, 20. Ézéchiel 37, 4, 12. Et puis Habakkuk 2,
le verset 3. Qui a trouvé Habakkuk? Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Stop, s'il te plaît. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Reprends la lecture, s'il te plaît. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Nous avons vu ensemble que toute destinée en Christ est une prophétie. Maintenant, que nous dit la parole par rapport à la prophétie? L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, Écris la prophétie. grave-la sur des tables, Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. dont le temps est comment? Déjà fixé. Elle marche vers son thème. La prophétie n'est pas assise. Alléluia. Oh, my goodness. Il dit, elle fait quoi? Elle marche. Ouh, prophétie à pied. Alléluia. Amen. Prophétie à pied. Dis à quelqu'un prophétie à pied. Mais avant que la mobilité ne soit enclenchée dans la prophétie qui est relâchée, il dit au prophète, écris-la. Donc la première manière de conserver une prophétie, c'est de l'écrire. Parce que c'est la première étape de matérialisation d'une vision divine. Oh, qui a déjà écrit dans le cahier? Il pose des questions bizarres. Alléluia. Mais si tu as déjà écrit dans le cahier, tu vas te rendre compte que si tu prends une feuille vierge, sur laquelle on n'a jamais écrit, et puis une autre feuille sur laquelle on a écrit, il y a une différence entre les deux. Alléluia. C'est quoi la différence? C'est qu'on a écrit. Donc, la première étape pour faire passer la vision d'un rêve à quelque chose de physique qu'on peut toucher, c'est l'étape de l'écriture. Donc, si tu veux conserver la prophétie, il faut que tu l'écrives, tu la matérialises, que tu dépasses le stade de la visualisation pour arriver à l'étape de la matérialisation au travers de l'écriture. Ça paraît peut-être fou, mais tu dois écrire. Que nous dit Isaïe 43, 19, 20. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans ces lieux arides. Je vais faire couler des fleuves. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelle est notre version? Isaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce que nous venons d'entendre, c'est une prophétie. Ou si vous voulez, c'est une parole prophétique. Dans toute destinée prophétique, comme dans toute prophétie, donc dans toute vision de vie, il y a un caractère prédictif. C'est ce que nous venons de voir. C'est-à-dire Dieu siège sur son trône. Et Dieu décide de déclarer ce qu'il veut accomplir au travers d'une vie. Dieu dit, je vais faire de lui un prêtre. Alléluia. Ah, je pensais que tu allais dire plus fort Amen. Alléluia. Il raconte des gens qui vont célébrer l'Eucharistie. Alléluia. Dieu dit, je vais faire d'elle une sœur. Alléluia. Je vais faire d'elle une religieuse. Dis Amen. Oui. Dis Amen fort. Alléluia. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à la vie d'une personne. Servir le Seigneur. Alléluia. Et puis Dieu dit, je vais faire de lui un PDG. Alléluia. Dieu dit, je vais faire d'elle une directrice générale. Alléluia. Donc Dieu déclare, c'est un caractère prédictif. C'est Dieu qui décide. Dieu prend la décision, l'autonomie et l'autorité pour pouvoir décider de ce qu'il va faire dans l'avenir. Il dit, je vais faire une œuvre nouvelle, une chose nouvelle. Ne la voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je déclare qu'un chemin s'ouvre dans le désert que tu traverses.
je fais quoi? Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, dans toute destinée prophétique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un volet volonté de Dieu, il y a un volet vision divine. Il y a ce que Dieu veut faire. C'est le caractère prédictif de toute prophétie, ou de toute destinée prophétique, ou de toute vision. C'est ce que tu as écrit quand Dieu t'a parlé. Mais pour conserver la vision et la faire vivre, il y a un deuxième volet, qui a un volet ou un caractère créatif. Dis avec moi créatif. Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel 37, 4. 37, 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux, Oui. et dis-leur, aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nefs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Parole du Seigneur notre Dieu. Ézéchiel 37, de verset 4 au verset. Très bien. Le caractère créatif d'une prophétie ou d'une destinée prophétique ou d'une vision, c'est le fait que Dieu donne le pouvoir à la capacité, et la capacité à la personne qui a reçu la vision de pouvoir déclarer lui-même. Voyez, au commencement, Dieu a demandé aux gars, aux prophètes, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Et puis il dit, moi, je ne sais pas qui est Dieu. Il n'y a pas, il ne sait pas ici. Lève-toi et fais quoi? Prophétise sur ces ossements. Entre là où tu te trouves et la prophétie, qui est une destination que Dieu te donne, il y a un pas à faire. Et très souvent, Dieu ne donne pas tout le chemin. Alléluia. À un moment donné, tu as besoin d'utiliser la prophétie dans son caractère créatif. Tu as besoin d'ouvrir la bouche. Dieu te dit, tu vas laisser des ONG. Quand on parle de fou et voyez, c'est incroyable. Le mec est mort il y a 20 ans. Un peu plus, non? 30 ans, bientôt. En 2000. Non, en 2023, ça fait combien? Ça fait 30 ans. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, chaque année, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, il y a un budget pour le gars qu'on reconnaît comme ayant œuvré pour la paix. Il y a son trophée, il y a son larme. Alléluia. Bientôt 30 ans, il est mort. Le mec a laissé l'argent des saints. Est-ce que vous savez qu'il a laissé l'argent pour réhabiliter la basilique? Jusqu'à Mathusalem, bien haut là. Comment il fait? Il y a un caractère créatif. Donc tu peux être là, tu ne peux pas savoir ce que tu veux, ce que Dieu veut que tu fasses entre maintenant et l'accomplissement de la vision. Mais tu déclares, je proclame que moi je vais laisser des centaines de millions de dollars pour s'occuper des orphelins sur la terre. Quand on dira mon nom, on dira c'est à cause de moi qu'il n'y a plus de faim sur la terre. Vous savez, l'un des objectifs de la FAO, c'est que d'ici 2030, il y a zéro faim sur la terre. Mais je vais vous dire la vérité, les objectifs qu'on fait dans les bureaux, et après, pour les accomplir, on est obligé d'être dans les 4x4 climatisés, sans jamais arriver dans les quartiers dits précaires ou dans les villages où il y a la sécheresse. De tels objectifs, même en 2100. Alléluia. On n'en a pas zéro fait. Qui n'a jamais vu quelqu'un qui a fait? Bon, on dit souvent que les gens, il y en a qui exagèrent ceux qui demandent l'argent. C'est ça, non? Bon, est-ce que vous avez déjà vu diacon demander l'argent pour vrai? Un gars ou une dame qui s'en sort bien, il ne va pas se toucher là. Peut-être qu'il gagne un peu, il mange, et puis on dit qu'il exagère. Mais s'il est vraiment béni, vous ne voyez pas qu'ils sont au soleil, sous la pluie. Les gars sont calés. Vous voyez souvent des dames avec 3, 4 enfants, ils sont là. Certains disent que ça peut faire sacrifice, mais vraiment. Il y a des gens, vous les connaissez, ils sont dans ça là, ça fait 10, 15 ans. Il y a
Tu as croisé un gars très chic qui avait un problème au CHU. Il lui a donné 2000 pour payer ordonnance. Et puis, un an après, il a croisé à Cocody. Et le gars a raconté la même histoire. Alléluia. Aïe, aïe. Vous comprenez? Le gars, il doit avoir certainement un problème sérieux. C'est peut-être pas le problème d'ordonnance, mais il a vraiment un problème. Pour que ce soit un métier, c'est qu'il a un problème. Alléluia. Donc la prophétie a un caractère quoi? Créatif. Un an et demi avant que j'aie mon premier poste où je couvrais 7 pays, j'avais écrit ça comme ça, noir sur blanc. J'avais écrit. Et j'ai un frère, mon jumeau, avec qui on se partage beaucoup de choses. J'étais à l'extérieur à l'époque. Je lui ai fait un mail, et puis je dis voilà ce que je vais écrire. J'avais écrit. Un an et demi après, j'avais obtenu le poste. Alléluia. J'ai déclaré, j'ai proclamé, j'ai créé la chose. Comme Ézéchiel a eu à le faire. Donc voilà des types de choses qui nous permettent de faire quoi? De maintenir et de garder la prophétie. Maintenant, si on veut accomplir la prophétie, comment on fait? C'est trois parties. On est dans la troisième partie. Et c'est la partie qui me plaît là. Alléluia. La première chose à faire afin de pouvoir accomplir sa destinée, la première chose très importante, c'est d'identifier les aides de sa destinée. Alléluia. Identifier les aides de sa destinée. Aide. La personne qui va aider. La personne qui va me supporter. La personne qui va m'accompagner. Et aussi, pendant que cela puisse paraître, la première aide de destinée qu'on puisse avoir, c'est notre Père et notre Mère. Alléluia. Oh, j'aime ce principe. Donc, la chose la plus importante, ou la première, ce n'est pas la plus importante, ce n'est pas la seule, je vais dire. Mais la première personne en termes d'aide de destinée qu'il faut savoir localiser et identifier, c'est son père et sa mère. Biologique pour commencer. Parce qu'en fait, sans eux, on ne serait pas sur la terre. Vous savez que l'un des commandements, c'est quoi? Afin que tu aies une vie sur la. C'est le premier commandement auquel est rattaché une promesse. Donc, même si ton papa est sorcier, même si ta maman est sorcière, il faut savoir que c'est une aide de destinée pour toi. Alléluia. Parce qu'il aurait pu te circuiter cette destinée-là sans qu'on te voie. Alléluia. Il y a longtemps, au moment même où tu étais en train d'être conçu, vous savez que maintenant il y a pilule du lendemain. Vous savez ça, non? Ah, il y a que les saints ici. Il y a pilule du lendemain. Ça dit même tu as obligé. Le lendemain, tu peux tuer ça. Est-ce que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus? Et que moi, je sais que toi, tu es non-pied. Alléluia. Je ne demande pas à qui d'avorter. Amen. Bien. Amen. Toi, tu es non, tu ne demandes pas à une fille d'avorter. Alléluia. Toi, tu es une fille, ça ne fait pas partie de tes projets. Même si tu es à l'école, et que tu prends une grossesse. Juste par peur de ses parents, de la réputation que tu vas avoir, tu n'avortes pas. Non, non, toi tu es bien. Alléluia. Toi tu es bien. Tu conserves la prophétie. Alléluia. Mais dans la notion de père ou de mère et de mère, il n'y a pas que le père biologique, il y a la mère biologique. Il y a aussi le père spirituel. Alléluia. Il y a beaucoup de définitions, hein. Mais je vais aborder chacun de ces pans-là. Pas de façon restrictive. Je vais développer ça. Considérons celui qui t'appelle père spirituel, coach, mentor. Tout ça, il faut prendre ça comme père. Un point et puis un trait. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de père. Il y en
n'ont pas besoin. Comme si quand ils naissaient, ils sont tombés du ciel. Non. Ça veut dire que le monde physique est une parcopie du monde spirituel. Donc le fait que tu sois né d'un père et d'une mère, c'est la preuve que spirituellement aussi, tu as besoin de quelqu'un qui va te nourrir. Dis-moi, même quand tu as 50 ans, si ton papa est encore en vie, tu l'appelles comment? Ah non. Elle dit non, moi je suis arrivé, je suis maintenant indépendant, je suis arrivé au niveau, je n'ai plus besoin de quelqu'un. L'indépendance va te tuer. Tu as déjà remarqué que National Geographic ou pas, les documentaires où les lions poursuivent les animaux, qui a déjà regardé ça. En général, l'animal que le lion poursuit, c'est celui qui reste toujours derrière et en milieu. Le lion ne traverse pas le trou pour aller manger celui qui est au milieu. Alléluia. Quand tu ne suis pas les mouvements du berger et que tu as un esprit indépendantiste, il y a la muerte. Il y a la muerte. Et il y a la notion de coach. Maintenant, c'est beaucoup développé. Donc, étymologiquement, coach vient d'un terme coacher, en espagnol, coacher. Mais c'est un mot français à l'origine. Comme coucher. Mais cocher, qui lui aussi tire son origine d'un mot en hongrois, c'est en réalité une voiture. C'était à l'origine une voiture qui circulait. C'est une voiture sans destination. Alléluia. Mais toi qui dois monter dedans, tu choisis toi-même ta destination. Donc la voiture, elle passe. Toi tu montes. Quand tu arrives à l'endroit où tu veux t'arrêter, tu dis au gars, je vais m'arrêter ici. Et puis tu descends. Alléluia. Donc coach par définition, c'est quelqu'un qui te prend d'un point A pour t'emmener à un point B. Il ne choisit pas le point A pour toi. Il ne choisit pas le point B pour toi. C'est toi-même qui choisis. Tu vois un homme, tu vois une femme, et tu dis, je vois en cette personne une capacité à me faire avancer et évoluer. Je vais me rapprocher de cette personne afin que la personne puisse me coacher. La personne va me transporter pour me faire arriver à mon lieu de destination ou d'accomplissement de ma destinée prophétique. Mentor. Le mentoring, c'est mon mentor. Ça a une origine aussi. Dans les années 1700, il paraît. Je vais vous épargner tous les autres noms qui sont compliqués. On va retenir ce nom qui s'appelle comment? Mentor. Mentor était comme un sage dans sa génération. C'était un homme super intelligent. C'était un homme de valeur. Et le roi devait aller en guerre parce que là, le royaume avait été attaqué. Et il avait un fils qui n'était pas encore en âge de prendre le trône. Mais il savait aussi que la guerre à laquelle il partait participer allait prendre plusieurs mois, voire des années. Et comme il y avait beaucoup d'influences négatives dans le royaume, l'enfant pouvait devenir pervers, l'enfant pouvait devenir alcoolique, l'enfant pouvait devenir drogué, l'enfant pouvait prendre n'importe quel caractère. Donc le roi, avant de partir, va voir Mentor et il va lui confier son fils héritier. Il va lui dire, Mentor, quand je te regarde, si tu vis avec mon fils, si tu le développes, si tu prends soin de lui, si tu l'impactes et l'influences, je suis convaincu que plusieurs années plus tard, quand je reviendrai, ou même si je ne reviens pas, l'enfant sera prêt pour prendre le trône. Alléluia. Donc la notion de mentor est une notion de préparation par rapport à siéger sur un trône. Vous voyez que la notion de coach et de mentor sont plus ou moins proches. À la différence que la notion de mentor va plus loin, pousse plus loin. Donc si tu veux réaliser ta vision de vie, si tu veux accomplir ta destinée, tu as besoin d'identifier un quotidien mentor ou un père. Il faut que tu les suives. Il faut même que tu les poursuives. Vous voyez, dans la notion de coach, on dit la voiture, ce n'est pas elle qui décide de ta destination. C'est toi qui décides de monter dedans. C'est toi qui décides de faire quoi? C'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent te voir pour dire, je veux que tu sois mon père spirituel. Et puis après, ils disparaissent. Parce qu'ils sont frustrés. Tu dois juste sourire. Parce qu'en temps normal, le protocole voudrait que tu reviennes dire, je descends ici. Alléluia.
Il était là, il n'a pas payé. C'est toi qui dis que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. C'est mon Christ. Mais de vous à moi, qui a un enfant ici? Qui a un enfant? Ton enfant à la maison, il fait ce qu'il veut et il fait ce que tu veux. Alors on a cette nouvelle génération d'enfants qui veut faire ce qu'il veut. On dit on ne touche pas un garçon qui n'a pas encore marié. Quand tu dis non, que ouais, que l'histoire géographie, c'est pas pareil quelque chose que je ne sais pas. C'est pas pareil quelque chose que tu. Alléluia. En plus, si tu n'as pas encore marié, on va te donner. Tu dis que tu es généreuse. Alléluia. On dit viens prier. On dit viens, il faut jeûner. On dit quand tu comme un serpent, comme l'animal que le lion poursuit. Toi, tu fais ce que tu veux. C'est une nouvelle génération. Non, c'est lui-là que j'ai choisi. Il faut prier, ça va être bon. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Une autre aide qui est très importante, c'est l'aide du mariage, du conjoint. On ne choisit pas ça n'importe comment. Tu connais l'histoire de Samson? Samson. Ok. Qui a fait tuer Samson? Si vous lisez très bien le passage, on va vous dire que Samson dit sa tête. C'est la cuisse. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est comme si n'importe quelle cuisse on met sa tête. Il y a des cuisses qui coupent tête. Il y a des cuisses qui arrêtent la destinée. Vous voyez, c'est pas tout. C'est pas tout. Amen. Le conjoint. La Bible dit deux fois mieux que. Le passage de Ecclésiaste 4 verset. Tu peux lire s'il te plaît. Ecclésiaste 4 verset 9. Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Répète encore s'il te plaît. Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Deutéronome 32, le verset 30. Comme un seul, on poursuivait-il 1000. Comme un seul On poursuivait-il 1000. poursuivait-il 1000. Et deux, en mettait-il 10 000 en fuite. Et deux en mettrait combien en fuite? 10 000 en fuite. Ça veut dire que l'association a une capacité de décupler et de multiplier ta force. La bonne association. Alléluia. La bonne association. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens avec qui depuis vous avez commencé à marcher, il y a des types de blocages que vous expérimentez. Avant, vous ne connaissiez pas ça. Depuis que vous avez commencé à marcher ensemble, avant tu n'étais pas connu. Mais bizarrement, depuis que tu lui as donné, il t'a donné, tu es devenue nerveuse. Tu ne prenais pas d'aide avant. Mais depuis que vous êtes des problèmes financiers, on est contacté, maintenant tu prends d'aide. Avant les choses marchaient pour toi. Depuis que tu es commencé à marcher, c'est comme s'il y a une foi qui est venue sur ton niveau. Association. Il y a des types de crises sur lesquels on ne met pas la tête. Vous savez, c'est symbolique. Moi, l'auteur sacré a tenu à inscrire dans la Bible que Samson a mis sa tête sur la
fils de Daniel. Le mec était point. Le mec avait une destinée prophétique. Le gars avait l'onction. Tu sais, il y a des pays qui recherchent l'onction que tu as. Il y a des géants qui veulent abattre la destinée que tu transportes. Tu dois faire des efforts dans le choix de ton aide de destinée, ton conjoint. C'est la première personne au réveil, quand tu te lèves comme ça, la première personne qui est toi. Alléluia. Quand tu as tourné jusqu'à... C'est la dernière personne que tu vas avoir fait. Donc ton aide de destinée, c'est ton choix. Et c'est pourquoi un monsieur comme Joseph, dans la conservation de la prophétie, il arrive dans la maison du monsieur, sa femme dit, attends, on va sortir ensemble. Je suis convaincu que si c'était dans notre génération, le temps serait fini. On parle au passé, alléluia. Le passé. Non, amen, parfait, alléluia. Les actions qui duraient et qui se répétaient. La dame dit, je veux ton onction. En fait, la même dame, il y a un lien direct entre la femme qui s'appelait Jézabel, la femme de, comment il s'appelle monsieur Potiphar, et puis, et même la femme de Hérode, qui s'appelait comment Hérodias. Les gars veulent l'onction, les gars veulent la destinée. Ils vont couper ta tête si tu joues avec. Un autre type d'aide de destinée qu'il faut réussir à identifier, c'est ses amis, ses associés. Vous voyez Daniel par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 1, on parle de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Et vous comprenez, c'est les gens avec qui Daniel jeûnait. C'est les gens avec qui Daniel prenait la résolution de ne pas se souiller. Donc il faut savoir les types d'associations qu'on fait, les types d'amis qu'on a, les types de camarades avec lesquels on marche. Toi, tu ne peux pas me dire que tu viens en ressourcement de leader. Toi, tu viens te ressourcer pour devenir un leader. Et puis l'endroit où tu vas te distraire, c'est boîte de nuit. Tu es suspect. On appelle ça boîte et puis de nuit. On appelle ça comment? Boîte. Et puis, nuit. Boîte. On appelle ça déjà boîte. Donc, à l'intérieur, c'est déjà noir. Et puis, on dit quoi encore? De nuit. Et puis, c'est dedans. Quand tu vas t'asseoir dans le boîte, on fermait ta destinée. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'on rajoute une certaine obscurité au noir qui est déjà dans la boîte. Désolé, il y a des gens qui travaillent en boîte. Alléluia. C'est leur choix. Mais le message ne s'adresse pas à tout le monde. Amen. On parle de gens qui ont une destinée prophétique. On parle de gens qui ont une vision glorieuse. On parle de gens qui vont devenir des rois. Bon, j'ai envie de vous choquer un peu ce matin. Est-ce que je peux vous choquer? Tu prépares Isaïe ici. Proverbe 31, vas-y s'il te plaît, vas-y verset 1. Parole du roi Lemuel. Parole du roi Lemuel. Sentences par lesquelles Samuel l'instruisit. Stop. On est en train d'écouter les paroles de qui? Du roi Lemuel. Donc c'était un roi en Israël. Et puis il dit que voilà ce que sa maman lui a donné comme conseil. Continue s'il te plaît. Que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Très bien. Que te dirais-je mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Point. Première parole que le roi a reçue comme conseil de sa maman, c'était quoi? Donc ça n'a pas dit que tu es champion quand tu as des champions. Alléluia. Ça veut juste dire que tu es disqualifié pour être un roi. Parce que c'est les conseils qu'on donne au roi.
Est-ce qu'on se comprend? Jusque là, est-ce qu'on se comprend? Mais c'est un peu choquant. Je vous avais prévenu, non? Il allait être choqué. Il dit quoi? Ne lie pas ta vigueur ou ta jeunesse aux femmes. Continue encore. Et tes voix à celles qui paient des rois. Continue. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ni au prince de chercher des liqueurs fortes. Arrête-toi, s'il te plaît. Il dit quoi? Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Il n'a pas dit ce n'est point à l'homme. Ce n'est point à l'homme le miel de boire du vin. On dit ce n'est point au roi. Donc, encore une fois, cette parole s'adresse à qui? À des gens qui ont une destinée prophétique glorieuse et ont des visions de vie à accomplir. Alléluia. Maintenant, continue la suite, s'il te plaît. De peur comme vivant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Continue encore. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Alléluia. Donc, tu vois, là encore, je n'ai pas besoin de prophétie. Si tu es quelqu'un qui boit liqueur, tu vas t'asseoir en boîte pour te demander quand. Pas besoin de prophétie pour savoir que tu vas mourir. Alléluia. La mort est. La suite, s'il te plaît. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donnez le vin à ceux qui ont gourmet. Alléluia. C'est tout ce qu'il dit. Sinon, le roi, celui qui a une destinée glorieuse, lui, il ne boit pas vin et puis il ne boit pas liqueur. Sur la parole d'une personne, ok, mais sur la parole de deux, c'est un témoignage. Allons-y dans Isaïe. Isaïe 5, 11. Isaïe 5, le verset 11 dit quoi? Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui avant la nuit sont échauffés par le vin. Parole du Seigneur à côté. Il y a au moins 2 gars qui ont dit ça dans la Bible. Malheur. C'est que je n'ai pas besoin de prophétie, ni de révélation. Si matin c'est liqueur tu cherches, et que le soir c'est du vin tu veux, moi je peux te prophétiser que ce qui va t'arriver c'est quoi? Le malheur. Et là, je ne parle pas de tout le monde, alléluia. Je parle encore une fois à des personnes qui ont une destinée glorieuse, qui ont une vision à accomplir. Donc ils sont capables d'avoir une discipline de vie. Et justement, c'est ce que Daniel essayait de vivre avec ses 3 amis. Dans Daniel chapitre 1, chapitre 2, ils avaient une discipline de vie. Ils ne se mélangeaient pas à n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez, dans cette génération, c'est tellement facile de tomber dans le péché. C'est même le contraire qui n'est pas normal. Quand tu vis bien, tu es super, tu es bizarre. Donc ça c'est très clé. C'est très important. Ça va choisir les gens avec qui on marche. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point que je veux que nous voyons ensemble, Luc chapitre 6, 12 à 13, c'est ses associés. Actes chapitre 1, 21 et 6. Luc 6, 12 à 13, Actes chapitre 1, 21 à 26. C'est les personnes avec lesquelles vous vous associez. Pas juste des amis, mais les gens avec lesquels vous travaillez. Des collaborateurs. Et d'ailleurs, ces personnes, à un certain niveau de proximité, se transforment finalement en amis. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et donc, dans le livre de Luc, ce que nous voyons, nous n'allons pas lire, dans le livre de Luc, ce que nous voyons, c'est que Jésus va passer toute la nuit en train de prier. Et puis le lendemain, va choisir ses 12 ici. Donc, on choisit ses amis ou ses collaborateurs sur la base de la prière, de la révélation divine, de l'orientation divine, de la direction divine. On ne marche pas avec n'importe qui. On n'embauche pas n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui. Et ça ne m'étonne pas l'impact que les gars ont eu sur la terre. D'un petit village d'Israël appelé Nazareth, l'évangile est arrivé aux 4 coins du monde. Parce que le gars n'a pas choisi n'importe comment et n'importe qui. Même pour son remplacement, les apôtres ont prié les genoux avant de tirer au sort celui qui allait remplacer Judas. Alléluia. Donc, choisir ses aides destinées, c'est l'une des clés les plus importantes afin de pouvoir réaliser et accomplir sa destinée.
La prochaine étape pour accomplir sa destinée, quelqu'un nous prend Juge 6:11, Daniel 6:10, Juge 6:11, Daniel 6, le verset 10, et 1 Samuel 17, 34, 37. 1 Samuel 17, 34, 37. Il y a une chose qui est importante, les gars. Lorsqu'on a reçu la prophétie, on a écrit la prophétie, on a conservé la prophétie, il y a une nécessité de se mettre en mouvement pour que la prophétie puisse se réaliser. Et se mettre en mouvement requiert ce qu'on appelle de la discipline. Dans tous les passages qu'on a cités tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que David était un monsieur qui s'occupait des brebis de son papa. Alléluia. C'est-à-dire, il ne dormait pas. David aurait pu dire que moi, là, non. Mon papa a l'argent. Les grands frères sont allés à la guerre avec le roi. Donc, moi, je dors à la maison. Mais non, David surveillait le troupeau de son père. Il travaillait. Il se mettait en mouvement. Et même, la réalité du combat avec Goliath va révéler des choses que tout le monde ne savait pas. David va révéler au monde, en tout cas à ceux qui lui ont posé la question, que lorsque des lions et des ours venaient pour manger, il venait quoi? Il les chassait. Il arrachait la proie de leur bouche. Il les fightait. Pourquoi du courage, la discipline pour être capable de faire ça? On est dans une génération où on n'aime pas ce qui requiert de la force et de la discipline. On commence un truc un jour, demain on ne fait pas. Après demain on ne fait plus. Ou bien quand on nous confie une tâche, c'est trop dur. Non, ça là, c'est trop compliqué. Mais la Bible dit, si tu trouves un homme habile, sa place est où ça? Si tu trouves un idiot, le gars il ne cherche même pas à savoir où il est. Mais il dit, si un jour tu trouves un gars qui est un expert, tu vas le trouver où ça? Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de te mettre en mouvement. La discipline fait référence à de la constance et à de la consistance. La constance, c'est la capacité à aller à un niveau, à un même niveau. Ok? J'ai l'habitude de partir à 60 km/h ou 70 km/h. Je maintiens. Ça, c'est de la constance. Mais la consistance, c'est le fait que je fasse ça de façon répétée. Aujourd'hui, je suis à 70, demain 70, après demain 70. La consistance. Donc nous devons être constants et consistants dans les actions que nous menons, dans la prière, dans le jeu, dans la méditation de la parole, mais surtout dans l'action aussi. Si ta prophétie ou ta vision de vie c'est devenir prêtre, c'est normal que tu passes tout ton temps à prier. Mais même que ils font un chaos, ils font une chute. Ils font combien d'années? Maintenant, toi, ce que tu veux faire, ce n'est pas par l'argent. Tu veux fabriquer une machine, tu veux faire un produit. Et puis toi, passe tout ton temps à prier seulement. Donc que Dieu a un de ces trucs qu'il aime dire qu'il me plaît. Il dit que tout n'est pas par l'argent. Alléluia. Tout n'est pas prière. Amen. Il y a des problèmes, leurs solutions là. On est qu'à se dire là. C'est pas bon. Imagine que tu sens. Tu te laves pas. Hein? Tu ne sens pas de toi. Hein? Alléluia. Pas de toi. Pas de toi. Mais imagine l'instant que voilà, il y a quelqu'un qui sent pas de toi. Mets-le à genoux. Shabbat. Prie sur sa tête. Quand tu as fini, il va se lever. Ça va continuer à glisser. Alléluia. Il a besoin de quoi? Il s'est lavé et puis il a qu'à acheter des odorants. Alléluia. Il a qu'à acheter des odorants. Il faut la discipline. Il faut l'action. Je veux toucher ce dernier point. Dans l'action, ça va identifier les choses qui ressemblent à mon rêve et à ma vision. Et
et s'approcher ou se rapprocher des gens qui font déjà ça. Si Dieu m'a dit je vais créer ONG, je ne sais pas pourquoi je reviens beaucoup sur ONG. Je pense qu'il y a beaucoup de multimilliardaires ici. On est trop suspect aussi. C'est ton amen devait être plus vivant que ça. Alléluia. Quand on proclame, amen n'est pas un encouragement au prédicateur. Alléluia. Hein? Amen. Ça veut dire que si tu as foi avec ce que tu as dit. Alléluia. Amen, ça veut dire que ça va se réaliser. Amen. Je dis que chez moi, mes enfants ont tellement bien compris ça. Que même quand il y a qui compte d'achat, je crie Amen. Si on me donner un exemple, je dis non, j'ai vu le prix d'un jet privé coûtait 1 milliard 300 millions. L'enfant dit Amen. Alléluia. Ils sentent qu'ils reçoivent la capacité de pouvoir sacrifier un jet. Oui. La dernière fois, je recevais un témoignage d'une dame qui dit une prédication comme ça. Et puis je parlais des bons d'achat et tout ça. Elle a dit Amen. Elle était présente ce jour-là, elle a dit Amen. Elle est partie au bureau quelques jours après. Pour la première fois de sa vie, on dit la société des bons d'achat que la société avait reçu. Ils sont venus lui donner, il tient une fois de faire achat cultivé. Alléluia. Donc, quand on déclare qu'on sent des multimilliardaires, ta réaction, ça doit être la bonne réaction. Tout ça aussi, ça compte. Alléluia. Il faut savoir identifier des visions qui se rapprochent de ce à quoi j'ai dit. Dans la vision, dans la mission de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Alléluia. Il y a de la complémentarité. Imagine que tu es la plus grosse ONG qui nourrit les affamés de la terre. De toi à moi, est-ce que tu crois que toi seul, tu peux nourrir tout le monde? Tu ne peux pas. Donc, si tu entends que quelqu'un d'autre est en train de faire ONG pour nourrir les pauvres, comme pour toi, on n'a pas encore commencé, va là-bas. Commence à servir là-bas. Commence à aider cette ONG. C'est comme ça que pour toi, on va sortir de ton devenu matériel. Alléluia. Le jour où la Vierge Marie a reçu la prophétie de la conception de l'enfant de Dieu, quand Gabriel est parti, elle a pris la elle a commencé à approcher. Elle allait voir qui? Elle était déjà enceinte et qui était plus proche de son accouchement. Elle est restée là-bas. Elle a aidé Elisabeth. Ce qui a facilité justement, elle aussi. Elle a pu enfronter Jésus. Elle a tiré des leçons de ça. Alléluia. Donc on dit, il faut organiser ça. Même si tu crois que tu as une destinée de bishop à bishop international, mon frère, ma soeur, il faut commencer par être fidèle. Alléluia. On ne peut jamais devenir maître de ce dont on n'a jamais été l'aîné. De répéter, non? On ne peut jamais devenir maître de ce dont on n'a jamais été l'aîné. Si tu refuses d'être un élève, tu ne seras jamais maître. Il faut accepter de suivre. Il faut accepter de servir. Ça aussi, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de reconnaître que même si tu es plus loin que Stéphane Marie Tulot, si on n'a pas encore commencé à parler de toi comme on parle de lui, c'est qu'il y a quelque chose qui sait que tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui a que tu n'as pas. Donc l'humilité et la sagesse seraient de dire, je vais me coller à lui jusqu'à découvrir ce qu'il sait que je n'ai pas encore, afin que ma gloire commence à rayonner. Il y a des gens dans les entreprises qui critiquent leur patron. Elle ne vaut rien, c'est moi qui ai fait le travail. Il ne vaut rien, c'est moi qui ai fait tout. Mais il va se travailler tout ce que j'ai dit. Si en entreprise il est au-dessus de toi, il y a un truc qu'il sait. C'est peut-être pas le diplôme, c'est peut-être pas l'expérience. Il y a quelque chose qu'il ou elle sait que toi, tu ne sais pas encore. Après ça, tu es là aussi. And the very last point. Le très dernier point. Hein? Isaïe 52, verset 13. 23. Oui, ça c'est le dernier. Vous savez, Isaïe 52, verset 13. Si tu veux accomplir ta vision et réaliser ta destinée, il est très important que tu serves. Isaïe 52, 13. Dis-moi ça, s'il te plaît. Voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Parole du Seigneur notre Dieu.
Reprends le passage. Je veux toutes les versions ici, s'il vous plaît. Ce passage est trop puissant. Vas-y, 52:13. Voici, Voici, mon serviteur prospérera. mon serviteur prospérera. Il montera, Il montera. il s'élèvera, Il s'élèvera. il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Quelle autre version? Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira. Il s'élèvera. Il sera placé très haut. Tel est ton partage au nom de Jésus. Quelle autre version? Quelle autre version? Oui. Mon serviteur obtiendra un plein succès. Et il recevra les plus grands honneurs. Parole du Seigneur notre Dieu. Une autre version? Alléluia. Regardez. Un monsieur s'appelait Joseph. Alléluia. Le jour où les problèmes de Joseph ont commencé, où on l'a mis dans un puits, c'était le jour où Joseph avait choisi de servir. Son papa lui a dit, les amis là sont au champ, prends la nourriture. Genèse chapitre 37, va leur donner. Il arrive là-bas, on dit, c'est pas toi qui parles des visions de vie, des destinées prophétiques, tout ça, c'est toi, non? D'accord. Tu vas me voir ici aujourd'hui. Et à cause de son rêve, à cause de ton rêve, de ta vision, de ton service, on peut te mettre dans un puits. Mais tu dois toujours continuer à servir. Joseph, on le sort de là, on le vend. Il peut dire, moi, on m'a vendu. Comme chose, je ne travaille pas. Mais il va servir Potiphar. Il va tellement bien servir Potiphar. Et l'onction et la faveur de Dieu sur sa vie va permettre à ce que les choses dans la maison de Potiphar vont commencer à croître. Et Potiphar va le nommer le chef de sa maison. Il va continuer à servir. Avec intégrité, la femme de Potiphar dit, je te veux. Il dit non, on va le mettre en prison. Mais même en prison, il va tellement servir que les gardes de la prison vont le nommer comme le chef des gardiens. Alléluia. Beaucoup de gens prennent ça comme une promotion. Mais de vous à moi, de vous à moi. Si on te nomme chef du bâtiment C à la Maca, est-ce qu'on t'a rendu service? Alléluia. Non, non, si c'est promotion. Car il y a des violeurs là-bas, il y a des tueurs là-bas, il y a des assassins. On dit c'est toi. Quand il dit on passe ici, peut-être que Joseph était fait quelqu'un comme moi ici. Quand il dit allons à gauche, le gars dit hey, il dit quoi? Mais dans ça là, la Bible dit que Joseph a servi. Il a servi. Il a servi jusqu'au bout. Et un jour, il y a des gars, des riens comme lui, des prisonniers comme lui qui viennent te raconter leur rêve. Joseph aurait pu dire, je garde le talent, je le garde et le conserve. Jusqu'au jour où un grand va venir me demander. Non! Il déclare que là encore, Joseph interprète le rêve. Or donc, il y a une interprétation de rêve. Or donc, il y a une mise à disposition. Il y a un type de service qu'on rend. C'est un déclencheur de l'accomplissement de sa destinée. Pendant qu'il était en train de servir, il sert quelqu'un qui croise le pharaon. Et le jour où le problème se pose, il dit, je me souviens de lui. Et son service de plusieurs années, qu'il a poussé dans les problèmes, un jour, va le pousser dans une promotion. Alléluia. Le service. La première fois que David entre dans le palais, c'était pour servir. Le roi était perturbé par les démons. Si tu veux savoir, le roi était devenu fou. L'auteur sacré devait être un peu stylé. Alléluia. Donc David, on dit, on cherche quelqu'un qui va jouer de la musique afin que le roi soit soulagé. Et alors, il rentre dans le palais. C'était pour les servir. C'était pas pour devenir roi. Sur le champ de bataille, quand David arrive, c'était pour aller servir. Donner la nourriture à ses frères. Vous savez que le champ de bataille n'était pas autorisé aux enfants. C'est pourquoi David était resté à la maison. Quelle idée le père avait derrière la tête quand il a choisi David pour aller donner la nourriture à ses frères? Même le jour où le père avait reçu une commission express du prophète des nations Samuel pour dire, je viens pour prendre le roi parce que Dieu a choisi quelqu'un dans ta descendance. Le père a rassemblé tous les enfants, mais il a envoyé David au champ.
Mais David n'a jamais dit non. Je ne sais pas. David était au point en train de servir. On l'a trouvé sur le champ. Il servait. Et c'est pendant qu'il était en train de servir que Samuel était là-bas. Il dit non, 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 non. Cette histoire-là ne finira pas tant que le seul qui est là-bas n'est pas encore venu. Vous savez, David était le 8e enfant. En Israël, le chiffre 8 est un chiffre mystérieux. C'est un chiffre qui fait référence à un peu de malédiction, un peu de déséquilibre. David était comme reconnu. David était comme reconnu. Dans cette époque-là, David était comme reconnu par son père, comme quelqu'un qui pouvait créer un déséquilibre dans sa vie, comme quelqu'un qui était sous cette malédiction dans sa vie. En plus, David était comme roux, Abinant si vous préférez. Donc on ne l'aimait pas. Mais la Bible déclare que malgré tout ça, il va servir, il va se mettre en mouvement. Et alors qu'il se met en mouvement, ça n'empêche pas Samuel de la maison de dire, appelez-le parce que c'est ce que tu as choisi. Et c'est pourquoi cette parole d'Isaïe 52, le verset 13, est une parole que tu dois transporter partout. Si tu veux que ta vision de vie, ta destinée prophétique puisse se réaliser, il y a une seule chose que tu ne dois jamais laisser tomber. C'est la grâce de servir. C'est Dieu les aussi. Je veux que tu lèves la voix et que tu dises à Dieu, merci pour cette parole. Tu vas lui dire, je veux que cette parole-là tombe dans la bonne terre de mon cœur, dans la bonne terre de ma vie. Je veux que ma vie reçoive cette parole. Que ta parole féconde ma vie. Que ta parole féconde ma vie. Que ta parole féconde ma vie. Je veux être la bonne terre, non pas le bord du chemin. Je ne veux pas être la terre pleine de routes. Je ne veux pas être la terre pleine de ceci ou de cela. Je veux être la bonne terre. Que ta parole féconde ma vie. Qu'elle me féconde avec de la sagesse divine. Avec de la sagesse divine. Que ta parole me féconde, que je la prenne, que je la prenne, que je la vive. Dans le nom de Jésus. D'être connecté à Dieu, afin que dans ton cœur apparaissent des chemins pour tracer. Tu vas prier pour recevoir la grâce de passer du temps dans la présence de Dieu. De passer beaucoup de temps, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures dans la présence de Dieu chaque jour. Afin que dans ton cœur apparaissent des chemins pour tracer. Afin que ton avenir soit radieux devant sa face. Afin que ta destinée devienne claire devant toi. Que tu reçoives donc la claire vision des choses à accomplir. Et la force de pouvoir les réaliser. Et là, l'envoi et prie le Seigneur, la capacité d'être proche de lui, proche de sa parole, proche de sa présence, la capacité d'entrer dans sa présence.
et la grâce de l'expertise. La discipline pour être constant et consistant dans le temps de prière. Constant et consistant dans la méditation de la parole, dans le jeûne. La discipline pour être constant et consistant dans les choix que nous faisons. Constant et consistant. Et la grâce de l'expertise. Afin que Dieu nous donne de développer une expertise que les rois vont rechercher. De développer une expertise que les grands vont rechercher. Ils vont venir nous chercher comme les rois mages vont chercher Jésus afin de le trouver et de le servir avec de l'or. Et là, d'abord, il demande la grâce de la discipline et de l'expertise. Et là, d'abord, appris maintenant comment faire ça. Quelle c'est ça? Ma ça. Et où ça? Ma choisir une autre personne à part David pour jouer la flûte ou la musique pour le roi. Mais c'est David qui a été choisi. On aurait pu prendre une autre personne, mais c'est Joseph qui a été vendu. Tu vas lever la main et tu vas prier pour les connexions divines, pour les bonnes associations. Que Dieu t'associe au bon conjoint, que Dieu t'associe au bon patron, au bon coach, au bon mentor, au bon père spirituel, à la bonne personne qui va te faire éclore, qui va te rapprocher de l'accomplissement de ta destinée. Que Dieu t'associe aux bonnes organisations. Là, on va prier pour la connexion divine. Prie pour la connexion divine. La personne qui a besoin de ta talent, de ta compétence. Avant-dernière détention. Cette avant-dernière détention. La Bible nous parle de certaines jeunes filles, vierges, douces. Et la Bible dit que parmi elles, certaines étaient insensées et d'autres étaient sages. Le terme qui a été utilisé pour dire que les jeunes filles qui avaient de l'huile suffisamment étaient sages, c'était le terme phronimos, en grec. Et phronimos veut dire sagesse pratique. Sagesse pour opérer de façon pratique. Non pas une sagesse qui est dans les airs, mais une sagesse qui est capable de solutionner des problèmes pour sa nation, pour sa génération. De la même manière que Daniel était une solution pour son roi, de la même manière que Joseph était une solution pour son roi, de cette même manière que Salomon a eu du phronimos pour gérer les problèmes étatiques. Tu vas demander la grâce de recevoir ce phronimos-là. La sagesse pour opérer dans le miraculeux, la sagesse pratique et pragmatique. Et là, la demande maintenant cette grâce. Demande maintenant cette grâce d'opérer dans le phronimos. Qui est encore ça. Et pour ça, un manteau, comme si on était en train de l'habiller, comme si la personne était en train d'être habillée.
d'une sagesse extraordinaire, d'une capacité à régner, d'une capacité à s'asseoir sur le trône. C'est tellement lourd que je doute fort que la personne puisse tenir sous le poids de ce manteau qui est en train d'être déposé sur la personne, sous le poids de ce manteau qui est en train d'être déposé sur la personne. Elle est vraiment cette personne. Vous avez une deuxième personne qui reçoit comme un casque. Qui reçoit comme un casque. Une deuxième personne qui reçoit comme un casque. Un casque de sagesse. Un casque de sagesse. Des rois vont faire appel à toi. Il dit des rois vont faire appel à toi. Des rois. Et une deuxième personne qui reçoit comme un casque. Une deuxième personne qui reçoit comme un casque, qui est lourd à porter. Elle va se mettre à tendiner. Elle va se mettre à tendiner. Aidez-moi, quelqu'un qui reçoit ce casque. Amenez-moi une deuxième personne, oui, c'est ça. Amenez-moi la deuxième personne. Et j'entends comme Habib, c'est comme il y a une expertise qui est en train d'être déposée dans les mains. Une expertise en train d'être déposée dans les mains. Pour faire un ouvrage, comme ceux que Dieu a délégués auprès de Moïse. Tu seras délégué auprès de grands pour accomplir des ouvrages, soit pour rédiger, c'est pas très clair dans mon esprit. Les gens vont rédiger, mais les gens vont concevoir des œuvres, les gens vont fabriquer des œuvres. C'est comme si au travers de ta main, quelque chose sera conçu. Il y a comme un feu qui descend dans cette main, Et c'est comme si aidez-moi quelques rapidement. Ces mains vont comme être en train d'être séparées, comme électrocutées. Aidez-moi cette personne, rapidement. Il y a un feu dans sa main, il y a un feu. Ça ne me lâche pas parce qu'il y a encore une personne là-bas. Il y a encore une personne. Je ne sais pas où elle est exactement. Il y a encore une personne extraordinaire qui est faite au travers de tes mains. C'est comme si tu dois toujours mettre ta main dans quelque chose. C'est comme si tu dois toujours mettre ta main dans quelque chose pour que la chose puisse marcher. Nous avons tous les yeux fermés. Tu es ici au milieu de nous. Tu vas déjà à l'église peut-être. Tu marches déjà avec les serviteurs de Dieu. Tu participes déjà à des groupes de prière. Mais tu sais à l'intérieur de toi que tu ne marches pas selon l'évangile. Et aujourd'hui, tu as entendu parler de ceux qui doivent devenir des rois et porter la destinée prophétique glorieuse de Dieu. Et tu veux renoncer à ta vie passée. Et tu veux donner pleinement ton cœur et ta vie à Dieu. Afin de marcher sous une forme de discipline particulière à partir de ce jour. Tu es au milieu de nous et pendant que nous avons les yeux fermés, je veux que tu lèves juste la main droite bien au gauche de toi. Tu veux marcher conformément à la parole de Dieu. Tu ne veux plus te donner gratuitement et gracieusement aux gens. Tu veux être quelqu'un de discipliné. Tu veux être quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu. Tu veux être une force. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève juste la main droite de là où tu es. Si tu as levé la main droite, je veux que tu viennes vers moi pour marquer le pas que tu fais. Pour suivre le Christ. Viens vers moi. On va prier ensemble. Dieu va te donner une grâce particulière. De le suivre fidèlement. Tu as levé ta main droite, viens vers moi.
d'avancer. C'est un pas que tu fais. Et celui qui a honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant les anges dans les cieux. On a tous les yeux fermés. On va prier après le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois. Oh Seigneur, et mon sauveur, je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver et pour me racheter. Les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Par l'amour à la croix, mes péchés sont pardonnés. Et par ta résurrection, je marche en nouveauté de vie. Je suis fils de Dieu. Je marche selon les principes de Dieu. Sans effort et naturellement. Tel est mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour tout ce que tu as reçu. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Rends grâce. Rends grâce. En fait, tout le monde a reçu. Il y a juste des personnes pour qui c'était un peu spécial, particulier, qui avaient besoin d'une manifestation de ce type. Mais même si tu n'es pas tombé, même si tu n'as pas tremblé, je t'assure que la dose d'onction, la dose de manteau que tu as relâché est extraordinaire. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cela. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia.